Exemple 1b, on va encore résoudre une équation rationnelle. Donc, on va encore commencer avec les mêmes étapes. Donc, c'est-à-dire, premièrement, factoriser tous les dénominateurs. Ici, 1 sur x au carré, ça va rester tel quel. Moins 2 sur x aussi. C'est égal à 9. Ici, on a un facteur commun qui est x. Donc, c'est fois x, x moins 1. Donc, on se trouve à avoir deux restrictions. X ne peut pas être égal à 0. X ne peut pas être égal à 1. Donc là, on va multiplier par le dénominateur commun. Donc, juste pour revenir ici, l'importance de factoriser. Si je n'avais pas factorisé ici, il aurait fallu que je multiplie par x au carré, puis ensuite de ça, par x au carré moins x. Donc, je m'aurais trouvé avec une équation qui aurait des x à l'exposant 4, donc ce qu'on appelle une équation quartique, qui est un peu plus complexe à résoudre. Dans ce cas ici, mon dénominateur commun, c'est certain qu'il va contenir x moins 1, puis il va aussi contenir le x au carré. On n'aura pas besoin de multiplier par un x supplémentaire parce que le x ici va être compris dans mon x au carré. Donc, je devrais multiplier chaque membre par x au carré fois x moins 1. Puis ça aura pour effet d'annuler tous les dénominateurs. Donc, dans le premier terme, il va simplement nous rester x moins 1. Ici, on va enlever 1x, donc l'exposant va être 1. Ici, on va enlever le terme x moins 1, puis il va nous rester exposant 1 pour le x. Donc, on va avoir x moins 1 moins 2x fois x moins 1 est égal à 9x. On développe, donc on a x moins 1 moins 2x au carré plus 2x égale à 9x. Donc on tombe encore dans ce cas ici sur une équation quadratique, mais comme j'ai dit précédemment, ce n'est pas tout le temps le cas. Si on emporte tout ça du côté gauche, on trouve que 0 est égal à 2x au carré. 9x moins 2x moins x, ça fait plus 6x. Et le 1, lorsqu'il change de côté, devient plus 1. Donc, on peut essayer de factoriser ceci produit-somme, mais on ne réussira pas parce que c'est difficile de trouver des nombres qui ont un produit de 2 et une somme de 6. Donc, dans ce cas-là, lorsqu'on n'arrive pas à trouver les deux nombres, on va faire la formule quadratique, donc qui est moins b plus ou moins la racine carrée de b au carré moins 4ac sur 2a, que vous avez vu l'an passé. Les nombres a, b et c, c'est les coefficients, donc ça c'est a, ça c'est b, ça c'est c, puis on prend les signes qui sont associés avec eux aussi. Donc dans ce cas ici, on trouve moins 6 plus ou moins la racine carrée de 6 au carré moins 4 fois 2 fois 1. Tout ça sur 2 fois, donc 2 fois 2. Si on simplifie un peu, on a moins 6 plus ou moins 36 moins 8, ça fait 28. Tout ça sur 4. 28, c'est 4 fois 7, donc on peut dire que la racine carrée de 28, c'est 2 fois la racine carrée de 7. Tout ça sur 4. Et finalement, on peut tout diviser chaque membre par 2. Donc on trouve que x est égal à moins 3, plus ou moins racine carrée de 7 sur 2. Ces deux solutions-là ne sont pas nos restrictions, puisque nos restrictions c'était moins 2 et plus 1, 0 et 1. Donc, puisque ces solutions-là ne sont pas nos restrictions, on peut dire qu'il y a deux solutions à cette équation-là. Donc, c'est-à-dire, première solution, moins 3 moins racine de 7 sur 2. Deuxième solution, moins 3 plus racine carrée de 7 sur 2.